Une banque sur trois risque-t-elle vraiment de mettre la clé sous la porte? C'est le verdict sans appel du cabinet McKinsey dans sa dernière étude. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE, le cabinet donc, de conseil qui a passé au crible, comme c'est pas rien, quasiment 1000 banques dans le monde. Jugement quand même assez sévère, sans appel. 354 sont menacés de disparition si la conjoncture est amenée à se dégrader, à se retourner. On se dit comment ils s'y sont pris pour arriver à cette conclusion quand même assez angoissante. Alors, c'est vrai que c'est assez angoissant. Donc, c'est vrai qu'ils ont passé en revue 1000 banques. Ils arrivent à cette conclusion qu'un tiers des banques auraient des niveaux de rentabilité trop faibles, en tout cas à long terme, pour pouvoir continuer leur activité, avec l'hypothèse, bien sûr, de savoir quelle va être l'évolution de la croissance. Alors, en cas de retournement, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, est-ce que, justement, on parle de récession mondiale, de croissance faible. On doit s'habituer à vivre, à mon avis, dans un environnement de croissance faible. Ce qui est vrai et ce qui est assez net, c'est qu'aujourd'hui, avec la concurrence qu'il peut y avoir dans le secteur bancaire, mais aussi les taux négatifs, et notamment en Europe, c'est vrai qu'un certain nombre de banques ont vu, alors paradoxalement, plutôt leur ratio de solvabilité augmenter, mais par contre, leur rentabilité diminuer. Et donc, c'est-à-dire qu'elles sont plus solides face à un choc. C'est ce qu'on nous a vendu. financier. On nous a dit depuis la crise de 2008, voilà, les banques sont plus solides, elles ont plus de fonds propres, mieux dotées en capital, Donc c'est contradictoire avec ce que Non, nous dit alors c'est quelque pas part totalement contradictoire. McKinsey, C'est-à-dire qu'elles sont plus résistantes face à un choc, c'est-à-dire qu'elles ont des fonds propres suffisants pour faire face notamment à un risque de crise à court terme, mais à long terme se pose la question plutôt de la rentabilité économique. Et c'est ça que nous dit aujourd'hui Et donc qui McKinsey. pose la question d'une restructuration du secteur bancaire dans son ensemble, parce que on a quasiment développé finalement avec les taux bas des rentabilités très faibles, et certaines banques survivent avec des niveaux de rentabilité très faibles, ce qui pose la question, mais c'est vrai aussi sur les entreprises, sur la question des entreprises zombies, voire des banques zombies qu'on peut avoir. Et donc, ça tient le coup tant que les taux sont bas, avec une conjoncture, on va dire, avec une croissance mondiale de 3%, ce qui n'est pas très fort. Nous-mêmes, à l'OFCE, on est légèrement en dessous de 3%. Et donc, se pose la question, à plus long terme, si on est toujours dans un scénario de croissance faible, est-ce que, finalement, toutes ces banques peuvent tenir ? Ouais, avec, encore une fois, surtout les banques en difficulté, ce serait essentiellement en Europe de l'Ouest, donc on dit qu'on est concerné, et en Asie. Le cabinet qui ne donne aucun nom, évidemment. Oui, bien sûr. Bah oui, alors après, ils donnent des classements en fait, de niveau de rentabilité de banque et de regarder géographiquement où se situent. Un tiers des banques concernées dégagent une rentabilité de seulement 2% en moyenne. Ouais. Donc à ceux qui diront que les banques sont ultra profitables, c'est pas vrai pour tout le monde. D'ailleurs, même la moyenne du secteur a beaucoup baissé en 10 ans. On le sait en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas une vraie nouveauté, notamment en Europe. C'est-à-dire que on voit bien que aujourd'hui, les banques ont misé plus sur les volumes que sur les marges. Ouais. Et on voit avec le crédit qui a été distribué. Le risque aujourd'hui, c'est qu'on arrive quand même à un pic de distribution de ce crédit, l'allongement des échéances, les taux bas. On voit que les marges sont de plus en plus faibles. Donc pour un certain nombre de banques, effectivement, se pose la question de leur rentabilité et de leur survie à long terme dans cette conjoncture où finalement elles ne vont pas pouvoir allonger beaucoup plus les volumes. On voit que les marges sont extrêmement restreintes et les perspectives de croissance ne sont pas très favorables. Donc oui, se pose la question de savoir est-ce que toutes les banques peuvent survivre dans cette conjoncture-là. Ouais, parce que, si je comprends bien, en fait, les taux bas ont poussé du fait des marges sur les crédits qui sont plus faibles à en distribuer, à jouer, vous le disiez, l'effet volume. Bien sûr. Ça tient, sauf encore une fois, en cas de retournement conjoncturel, où on se dit que les incidents de paiement, qui ne sont pas un problème pour l'instant, étaient amenés à se multiplier, qu'on ne voit pas pour l'instant du tout. Tout à fait, c'est-à-dire que face à, alors, ce n'est pas le scénario principal pour le moment, le scénario principal, c'est vraiment une croissance faible. Mais imaginons un choc plus violent, financier, qui pourrait être issu de différents canaux, bien sûr, conduirait à des taux de défaut plus élevés. Et là, se poserait la question, effectivement, de la survie d'un certain nombre de banques, même si la solvabilité, une fois de plus, c'est un peu ce paradoxe-là, mais qui est quand même important. Enfin, ce n'est pas tant un paradoxe que ça, mais quand on regarde les comparaisons sur les 10 ans précédant la crise avant 2008 et les 10 ans après, effectivement, la rentabilité a beaucoup baissé. Mais la solvabilité a beaucoup augmenté. Donc, c'est-à-dire que l'exigence en fonds propres est plus forte aussi. C'est-à-dire de faire face à ces chocs. Ça va ensemble en même temps. Ça va ensemble. Donc, effectivement, il y a moins de rentabilité. Et donc, il y a moins de rentabilité. Ce qui veut dire qu'elles sont plus solides pour faire face à des chocs à court terme, globalement. Mais à long terme, se pose la question de la survie de toutes ces banques dans ce contexte-là. Ouais. Si les banques européennes sont menacées, encore une fois, ou à la traîne en termes de rentabilité, ce que nous dit McKinsey, évidemment, il pointe les taux bas de la BCE, mais ce n'est pas trop facile comme explication de tout mettre sur le dos de la BCE, des taux bas.
Même si ça n'aide pas, évidemment, ça n'aide pas. À la fois, les liquidités ont permis aussi de sauver le système, faciliter aussi les refinancements bancaires. Mais l'absence d'avoir une courbe des taux pentue rend compliqué le métier de base du banquier. Mais ce qui est aussi une base du fonctionnement actuel de nos économies, c'est qu'on a des croissances extrêmement molles, on a très peu d'inflation, on a des croissances potentielles qui sont basses, et donc assez logiquement, macroéconomiquement, des rentabilités qui sont relativement faibles. C'est-à-dire qu'on est dans un nouveau monde où la rentabilité est faible. Alors c'est vrai, quand vous avez beaucoup d'acteurs bancaires qui sont assez gros, et on le voit, se pose la question du repositionnement de certaines banques dans les secteurs des cœurs de métier, sur les secteurs. C'est le conseil d'ailleurs que donne McKinsey. On retrouve le cabinet évidemment qui est dans son rôle de dire voilà, aujourd'hui, il va falloir que les banques, certaines, se ressentent sur leur cœur de métier. Leur cœur de métier, ou certaines clientèles, certains métiers sortent d'autres pour se dire derrière. Il faut rester uniquement là où on est sur le podium. Bien sûr. Enfin, après, ça paraît assez évident. Et on le voit bien avec la Deutsche Bank aussi, avec la Deutsche Bank qui vend par morceaux des pans d'activité. Et donc, la transition va être complexe parce qu'on le voit, il y a déjà une restructuration assez forte du secteur bancaire. Je crois que c'est dans cette étude aussi qui soulignait que depuis 10 ans, on a à peu près 600 000 emplois détruits dans le secteur bancaire. On voit avec la digitalisation, etc., un certain nombre de choses. On voit que la distribution est en train d'évoluer totalement. Et donc, avec ce monde de taux bas, qui est amené à durer. Enfin, je veux dire, on pourrait parler de ça pour une autre émission, mais macroéconomiquement, il y a quand même beaucoup de facteurs qui laissent penser qu'on restera durablement dans cet univers de taux bas. C'est-à-dire qu'elles seront financées pas cher aussi par la BCE, et donc même les banques peu rentables pourront elles peuvent survivre. Elles peuvent survivre dans cet environnement-là, grâce aussi, alors c'est une forme de perfusion aussi du système, mais qui est aussi nécessaire pour justement que le système ne s'écroule pas. Donc on est un peu pris à ce piège-là, c'est-à-dire qu'on peut critiquer beaucoup le quantitative easing, les taux négatifs, etc., mais c'était aussi une nécessité pour éviter un retournement encore plus brutal de l'activité ou même du système financier. Il n'est pas alarmiste pour rien, ce rapport, au final, parce qu'il ne donne pas de nom, mais en même temps, ils veulent se mettre à dos personne, on peut les comprendre. Mais de dire qu'un tiers des banques sont susceptibles de mettre la clé sous la porte, finalement, en n'apportant rien de neuf, si ce n'est que oui, effectivement, c'est un monde qui doit monde bancaire doit se restructurer, se digitaliser, qu'il y a les taux bas, mais qu'au final, comme il y a la BCE qui est là, pas de raison qu'en Europe, elle tombe, non? Disons que ça permet de réfléchir à, effectivement, les assureurs, les banquiers dans cet univers de taux bas à long terme, comment ils peuvent évoluer, repenser. C'est-à-dire qu'il faut peut-être aussi accepter d'avoir des rentabilités plus faibles, c'est-à-dire que fortement, on a des personnes. Il faut arrêter de penser que les banques c'est ultra rentable, on n'est pas là pour les défendre, mais c'est juste que penser que le ROE sur une banque c'est 15, c'est faux, on est à quoi, 5% en moyenne dans zone euro, je crois, de rentabilité. Quelque chose comme ça. Alors, aux États-Unis, par contre, c'est quand même plus élevé, mais aussi, ils ont des perspectives d'activité qui sont un peu plus fortes, il y a un peu plus d'inflation. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la Banque centrale a pris un peu en considération ce genre de ça, par exemple, avec les nouvelles mesures qui ont été annoncées par Mario Draghi, notamment le tiering, qui fait que, justement, sur le taux de dépôt négatif, va être maintenant fonction du degré de liquidité détenu par les banques. Pour les soulager un petit peu. Pour les soulager un peu, parce qu'effectivement, ces taux négatifs posent quand même question de rentabilité pour des banques qui peuvent être un peu en difficulté, mais bien sûr, à terme, se posera quand même la question de la restructuration globale du secteur bancaire. Voilà, on voulait vous parler donc de cette étude du cabinet de conseil McKinsey qui a donc passé au crible ces 1000 banques dans le monde et ce jugement qui donc est un petit peu à nuancer, c'est ce qu'on a fait. Voilà, merci beaucoup Mathieu. Merci, Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci, bonne journée.